Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Dame Solo. Oui, une rare vidéo. Oui, je me fais discret ces temps-ci sur YouTube, mais comme je l'avais mentionné dans une de mes dernières vidéos, que je suis comme un peu en semi-retraite, où je vais venir de temps en temps faire des petites vidéos comme ça, de temps en temps. Et cette fois, ben, je vais vous montrer Fate Forge Chronicle of Cans. Ce ne sera pas un déballage. Le déballage, je l'ai déjà fait. Mais par contre, je me suis dit, ça vaudrait peut-être la peine que je vous montre le matériel, en fait, le rangement de cette boîte, qui est, encore une fois, très très bien fait. J'aime toujours ça où on fait des jeux avec des rangements agréables parce que ça nous incite plus à sortir le jeu. Car quand on a des jeux où ça pourrait prendre 20, 30 minutes parfois à installer un jeu, parce que pour tout déballer les petits sacs, et vous savez ce que c'est, hein? Souvent, j'ai des jeux ici que j'aurais le goût de jouer, puis plus le fait de sortir le matériel, ça me rebute un peu, puis je me dis, une autre fois. On en a tous comme ça, des jeux comme ça. Mais cette fois-ci, voyons, cette fois-ci, le jeu nous propose quelque chose de bien. C'est un bon jeu aussi, que peut-être moins connu ici. Moi, j'ai la version anglaise, soit dit en passant. Mais le jeu existe en français. Mais pourquoi j'ai pas entendu en français? Dès ce temps-ci, les jeux en français, on a misère à traverser les frontières. Comme il y en a un où j'avais le goût d'avoir, c'était le jeu qui est sorti en France, Les Ribauds, une petite compagnie française qui a fait le jeu, que je ne pense pas qu'il va atterrir dans en Amérique ici. Donc, lui ici, je ne penserais pas, car je me suis informé à peu près tous les éditeurs de jeu ici au Québec, de pas ce jeu sur leur liste d'importation. Donc, qu'est-ce qu'on va l'avoir, je ne sais pas. Mais pourquoi je l'ai pris pareil? Étant donné que la langue de Shakespeare n'est pas mon fort, c'est que j'ai le livre de règles en français. OK, déjà là. Et à l'intérieur, les cartes, tout ça, c'est des icônes. C'est un système d'iconographie de très, très, très peu de texte. Donc, puis le jeu se joue avec une application. Et l'application, bien sûr, est totalement en français. Et c'est la narration, parce que c'est un jeu à narration, et tout est en français sur l'application. Donc, pour ce qui est de l'anglais, pas tellement nécessaire dans le jeu. C'est pour ça que je l'ai quand même acheté. Il y a aussi ça, qui est aussi, même s'il arrive ici au Québec en français, la différence de prix des fois est énorme. Prenez l'exemple du jeu que j'ai eu dernièrement, que je vous ai présenté, c'est Dungeon Legend. Euh, il est en français, mais c'était lui? Non, non, excusez, pas lui. C'est Stone, Stone Spine Architect. OK? Moi, j'ai la version anglaise du jeu. Mais encore là, c'est un jeu que c'est uniquement des discounts. OK? Mais si j'avais attendu d'acheter la version française, j'aurais payé 30$ de plus comparé à la version anglaise. OK? Pourquoi tout ça? Pourquoi uniquement le livre de règles? Parce que du reste du jeu, il n'y a rien qui est en anglais dans le jeu, excepté le livre de règles. Alors, j'aurais payé 30$ de plus. Voyons, impensable. C'est pour ça que, des fois, lorsque des jeux sont accessibles avec très peu d'anglais et qu'on peut trouver le livre en français, ben, je le fais. Alors voilà. Fate Forge Chronicle Arcade, c'est un jeu style Dungeon Crawler avec une application. Moi, je dirais que c'est un petit peu le cousin du jeu Les Demeures de l'épouvante. C'est un peu dans le même principe. Alors, voilà. Moi, c'est ce que je veux vous montrer, c'est le rangement de la boîte qui est très bien fait. Alors, on ouvre ça.
Voilà. Ici, je me suis fait petite plastifier l'aide de jeu de la version française sur une seule page. La belle grande feuille ici qui nous montre comment tout bien ranger le matériel. Et en arrière, une mise en place rapide. Ça, c'est bien ça aussi. On a une grande carte ici. Je la déplierai pas parce qu'on la verra pas. Mais sachez que je l'ai trouvée sur Internet, cette carte-là. Donc, je vais pouvoir la mettre sur mon iPad. Il n'y a pas grand-chose à faire sur la carte. Accepter bouger un pion seulement pour vous dire où on est rendu durant la campagne. Donc, c'est pas vraiment nécessaire. Ici, le livre de règles en version française. Voilà, tout en français. Ici, c'est celui en anglais. Qui est là, à part ça ici, c'est des autocollants. Les aides de jeu, ici, vous allez voir, c'est en français. Pourquoi? J'ai demandé à mes amis en France qui me fassent me scanne l'aide de jeu en français et me l'envoie, et il le fait. Merci beaucoup à Intrigant qui m'a scanné la feuille d'aide de jeu. Et là, on commence le rangement. Comme un peu dans Dungeons Legends, si vous avez vu ma vidéo, tous les héros ont leur propre petite boîte de rangement qui contient tout le matériel pour chacun des joueurs. Okay. Comme je vous dis, je suis pas là pour vous montrer vraiment le matériel, mais surtout le rangement. Donc, ça c'est bien fait pour ça. Tous les joueurs. Ici, ce sont tous les ennemis. On peut très bien voir sur la petite boîte ici les ennemis. Ce sont des jetons. Ils sont en bois. Non, la version Kickstarter est en bois. Ici, c'est en carton, mais regardez l'épaisseur. C'est vraiment très épais. Donc, comme c'est presque que du bois. Presque aussi épais que du bois. Bon. Je vais sortir ça. En dessous, on a les tuiles ici, d'autres tuiles ici, et, oups, ici, on a des plateaux noirs, qui sont double couche, ok, vous voyez, c'est des icônes. Bon, il y a un petit peu de texte, mais c'est surtout des icônes. Ok, donc, les plateaux de joueurs. Je vais sortir ça ici. C'est ça. Des cartes. Je vais juste lancer ça ici. C'est les cartes. Et c'est aimanté. Et tout est mis en ordre numérique. Donc, l'application va nous dire de prendre tel ou tel numéro. Et ça venait avec tous les intercalaires. Et le jeu n'est pas si dispendieux que ça. En tout cas, pour la version anglaise, j'ai payé une centaine de dollars. Donc, les cartes. Pour ce qui est des jetons, ça c'est des petits paravents. Je ne sais pas parce que le jeu est coop. Mais dans le jeu, on est dit qu'il faut cacher nos dés. Bon, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais il y a ça. Et dernière affaire, ça ici. On ne voit pas très bien là, mais
peux le sortir. Ici, on a tous les jetons. C'est deux genres style Game Twig, rangés dans une petite boîte comme ça, et qu'on sort comme ça. Faut faire attention, parce que ici, dans celui-là, ben, je vais vous montrer d'ici. On a tous les pions. OK? Des dés supplémentaires, parce que, comme j'ai dit, chaque boîte que les joueurs, ils ont leur propre dé à l'intérieur. Ici, on a des jetons. Et c'est un jeu qui a pas vraiment de figurines, mais accepter les figurines des joueurs qu'on a ici. On a d'autres dés. D'autres pions. Des figurines. Et si vous vous dites pourquoi est-ce que il y a des emplacements ici, en fait, celui qu'il y a ici, le petit trou ici, elle se trouve, c'est le petit bonhomme qu'on promène sur la grande carte que je vous parlais, mais elle est déjà dans une petite boîte, là. Puis celle-là ici, c'est pour l'extension. Il y a une extension qui rajoute d'autres histoires et d'autres cartes, d'autres tuiles et un nouveau héros. Donc c'est pour ça qu'ils ont déjà fait la place pour l'extension. Alors voilà. Donc c'est ça qui est agréable, c'est qu'on sert tout ça, on range ça, on met ça dans la petite boîte ici, celui-là aussi, et voilà, et on insère dans la boîte. Voilà. C'était la présentation de Fakefort. Je voulais vous montrer que, encore aujourd'hui, on est capable de faire de bons jeux avec du bon rangement qui est beaucoup plus agréable de jouer. Alors voilà. Bon, c'était pas une très grande vidéo, très grosse vidéo, mais c'est un petit clin d'œil pour ce jeu. Car on n'en parle pas beaucoup ici au Québec, qui passe un peu inaperçu. Il y a quelques personnes en Europe qui, en France, que vous l'avez, qu'on a vu un peu sur vidéo, dont mon ami Etrigan. Alors voilà. Donc, merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.